Même chose pour Grégory, même chose pour Marine. Bon, je pense que tu as compris l'idée, mais tu vois que c'est pas un mythe, hein, c'est vraiment une réalité. C'est pas possible de trouver quelque chose avec un titre comme ça. Et si tu as un titre comme ça, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et tu es très bien devant cette vidéo parce que ça va t'aider. Quel titre LinkedIn dois-tu mettre pour accrocher tous les recruteurs? Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon seul objectif c'est d'aider les candidats à trouver leur job le plus vite possible. Alternance, CDI, stage. Jusqu'à présent, on a aidé à peu près 1600 candidats, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne, ils trouvent un contrat en 5 semaines. Et depuis que je fais ce métier, je constate que LinkedIn est un défi pour les candidats. Ils sont souvent dessus mais ne savent pas comment construire leur profil, ne savent pas comment se rendre visible et c'est un peu le bazar. Or, si tu me découvres, tu vas le voir, mais moi LinkedIn, ça fait partie de mon job. Je suis élu Top Voice 2 fois dessus, je fais 10 millions de vues par an, j'ai 77 000 abonnés, donc la plateforme, je la connais et je l'utilisais déjà beaucoup quand j'étais candidat. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer le titre précis que tu dois mettre étape par étape pour avoir la chose la plus optimisée possible. Je fais une petite parenthèse 5 secondes juste avant de te montrer la solution. J'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir, c'est le premier lien dans la description, tu peux t'inscrire dès maintenant. Je vais te dévoiler la méthode qu'on apprend aux candidats qui investissent normalement dans nos prestations, mais cette fois totalement gratuitement à travers un cours d'1h30. Tu vas en apprendre plus en 90 minutes qu'en un an de recherche d'astuces sur internet. On va parler CV, CVATS, email, dossier de motivation, visibilité LinkedIn, profil LinkedIn, entretien, négo, tout ça. C'est un condensé de ce que j'ai mis plus de 10 ans à comprendre. Donc premier lien dans la description et on est parti. Ok, donc comme je te le disais, nous voilà sur LinkedIn. N'hésite pas à me suivre sur la plateforme. Je publie énormément de contenu au quotidien. N'hésite pas à venir me suivre par rapport à ça. Et je vais te montrer la solution dès maintenant. Alors là, faut pas que tu te fies à mon titre puisque moi j'ai un titre orienté entrepreneuriat. Donc évidemment, ça va pas te correspondre. Par contre, on va aller ici, je vais te montrer déjà ce qu'il ne faut pas faire et peut-être que tu vas te voir dans la liste. Donc on va aller ici et on va taper en recherche pour essayer de trouver des candidats qui ont mis un titre. Alors, tac, on va aller ici. Ok, donc ce qu'il ne faut pas faire. Ici, peu importe qui sont les personnes, hein, c'est du hasard total. Là, Véronique qui dit en recherche d'une nouvelle aventure en développement RH. On ne sait pas si elle veut travailler dans le recrutement, dans la formation, dans la paye, son titre n'est pas optimisé. On ne sait pas à quel endroit elle recherche, on n'a aucune idée de sa mobilité, on ne sait pas si elle est disponible dès maintenant ou pas, on n'a pas ses coordonnées si jamais on veut la contacter. Il manque des mots-clés sur la partie recrutement, par exemple pour le référencement, elle devrait mettre le mot ressources humaines, le mot recrutement, elle devrait mettre tout ça et elle ne le met pas. Donc là, il y a un gros problème au niveau de son référencement et de l'attractivité autour de son titre. Si tu veux, il manque énormément d'informations. Même chose pour Mathieu et c'est encore pire puisqu'il dit en recherche d'une nouvelle aventure, mais une nouvelle aventure, ça veut un peu tout et rien dire. Une nouvelle aventure dans quoi? On pourrait presque même se demander si c'est professionnel. C'est absolument pas précisé. On peut l'appeler demain pour un poste de boulanger, pour un poste de pêcheur, pour un poste de fleuriste, pour un poste de commercial. Il pourrait pas reprocher au recruteur d'être à côté puisque lui-même ne précise pas ce qu'il recherche. Donc tu vois que c'est hyper important. Léa en dessous c'est pareil, en charge d'actif d'un nouveau challenge, ça ne veut absolument rien dire. En recherche active, ça ne veut absolument rien dire. En charge d'opportunité, ça ne veut absolument rien dire. Et en fait, tu le constates que pour énormément de personnes, tu vois, j'ai juste marqué en recherche là, mais il pourrait y avoir des titres plus optimisés que ça. Et en fait, c'est une catastrophe quoi. Comment veux-tu qu'on te trouve ici? Parce que la chose avec laquelle j'aurais dû commencer cette vidéo, c'est de te dire qu'il y a deux enjeux à l'idée d'avoir un titre optimisé. Le premier enjeu, bien évidemment, c'est de séduire la personne qui vient sur ton profil et de lui donner toutes les informations utiles. En sachant que ton titre, comme tu le vois ici, on le voit sans même cliquer sur le profil de la personne. Dès le fil d'actualité, on voit directement ton titre. Donc ça donne des informations, c'est pour ça qu'il doit être complet. Mais le deuxième enjeu, c'est en termes de référencement. Si on prend l'exemple de Sandra ici par exemple et qu'on met infirmière Angers, automatiquement elle va apparaître dans les premiers résultats de recherche. Si elle met juste en recherche clinique et qu'elle ne met pas le mot infirmière et que nous on tape infirmière Angers, elle n'apparaîtra pas. Donc il y a aussi un enjeu derrière d'apparaître dans le moteur de recherche de LinkedIn. Là, mais en recherche d'emploi, Sébastien, il n'a absolument aucune chance d'avoir un contact d'ici les 5 prochaines années, c'est impossible. Même chose pour Grégory, même chose pour Marine. Bon, je pense que tu as compris l'idée, mais tu vois que c'est pas un mythe, hein, c'est vraiment une réalité. C'est pas possible de trouver quelque chose avec un titre comme ça. Et si tu as un titre comme ça, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et tu es très bien devant cette vidéo parce que ça va t'aider. Donc maintenant que tu as compris ce qu'il faut pas faire, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Donc on revient sur mon profil, je vais modifier mon titre. Alors juste pour la vidéo, mais on va aller dans le petit crayon juste ici. Et là, tu vas aller dans ton titre. N'hésite pas à tirer un petit peu ici. Voilà, hop. Et là, à la place, on va mettre... Alors, je vais faire un CTRL-C. Et là, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le poste que tu recherches. Assistant marketing, responsable logistique, etc. Il faut que ce soit ça qui apparaisse en premier. Comme ça, tu vas apparaître dans tous les résultats de recherche des recruteurs en première page. C'est toujours comme ça. Donc là, par exemple, si tu es en marketing, tu vas mettre assistant marketing. Ensuite, tu vas te poser, tu peux mettre un slash
ou une barre verticale, on s'en fout, ou un emoji, ou enfin pas trop d'emoji après, sauf dans des métiers créatifs, mais faut pas abuser trop de ça parce que l'emoji c'est un élément stratégique. Assistant marketing, après s'il y a d'autres mots-clés qui tournent autour, tu peux les mettre aussi, tu peux mettre digital, tu peux mettre SEO, c'est le référencement naturel, tu peux mettre communication, faut pas trop en mettre non plus, il faut essayer de mettre vraiment les 2-3 qui ressortent le plus. Mots-clés que tu dois mettre aussi dans ton URL, j'ai une vidéo sur la chaîne qui parle de l'URL que tu dois modifier également, qui est ton lien tout en haut là. Ensuite tu peux mettre opérationnel ou disponible, ne mets jamais en recherche c'est posture de soumission, donc ne jamais mettre en recherche, toujours mettre disponible ou opérationnel, là tu es en posture d'apporteur de compétences. Opérationnel pour une alternance, alors même préciser le type de contrat, normalement apprentissage ou professionnalisation, puisqu'alternance n'est pas un type de contrat, pour une alternance de 24 mois pour un master. Tu peux même mettre le rythme si tu l'as déjà. Rythme 3 semaines, 1 semaine. Souvent les écoles, enfin les entreprises comprennent que le 3 semaines c'est pour l'entreprise et pas pour l'école. Tac. Tu peux mettre par exemple Bordeaux plus 30 km à compter de septembre 2025-2026, on s'en fout, peu importe. Et là, tu as un titre qui est impactant. Pourquoi? Parce que tu as des mots-clés concernant ton métier, ici, qui apparaissent en premier. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, il y a toutes les infos, en fait. Il y a opérationnel, donc alternance, 24 mois, master, 3 semaines, Bordeaux, etc. Et ici, tu peux même rajouter juste après, pourquoi pas, ton email ou ton numéro, tu vois. Voilà, tu peux l'ajouter comme ça. Et ça, c'est dingue. Et l'avantage, c'est que derrière, normalement, tu as ta bannière. Encore une fois, sur la chaîne YouTube, tu as tout le contenu. Vraiment, tu as tout le contenu que tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu as tout ici. Sur la chaîne, j'ai une vidéo sur la bannière. Je n'ai même plusieurs. Mais la dernière que j'ai sortie sur la bannière, en fait, j'explique que la bannière, elle vient apporter le plus qu'il n'y a pas à ton titre. C'est-à-dire que dans ta bannière, tu vas mettre ce que nous, on appelle tes cerises sur le gâteau. Tu vas mettre le fait que tu parles anglais couramment, le fait que tu maîtrises un logiciel en particulier, le fait qu'en plus de rechercher un job dans la communication, tu as des compétences en montage vidéo, qui est un gros plus dans ce domaine-là, etc., etc. Tu vas mettre tes atouts en fait en avant. Donc tu as ton titre qui donne toutes les infos utiles et la bannière et tout ce qui va autour, ça apporte les petits plus qui font qu'on va te recruter toi et pas quelqu'un d'autre. Ok ? Donc là, je vais abandonner et je vais garder mon petit titre juste ici. Et encore une fois, parce que là, je le vois sous les yeux, pense à t'inscrire à notre masterclass parce que ça va être une dinguerie. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. N'hésite pas à commenter en me donnant ton titre LinkedIn, que je puisse moi-même t'apporter des préconisations, pourquoi pas. Like, partage, fais tout le nécessaire. Créer du contenu, c'est chronophage, donc apporte au moins ce petit plus. Et inscris-toi encore une fois pour la masterclass parce que ça va être un truc de fou. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour la masterclass. Ciao.